Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Oui, on l'a dit, les intros, c'est reparti pour ce second semestre. Et j'ai le plaisir d'accueillir en virtuel Nicolas Sordet, directeur général et cofondateur d'Afiren, qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, quelques mots sur Afiren, Green Tech, allez, société de chimie verte en bon français, fondée en 2012 à Clermont-Ferrand. Afiren est spécialisée, attention, je prends mon élan, dans la production d'acides organiques biosourcés à partir de biomasse. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces acides organiques se posent en alternative directe aux produits d'origine pétrochimique. Alors, Nicolas, ça fait quand même un petit peu peur comme ça, acide organique biosourcé à partir de biomasse, mais je suis sûr que vous allez nous expliquer de façon limpide ce à quoi ça sert, à commencer peut-être aussi par l'histoire d'Afiren, parce que je crois que ce n'était pas votre positionnement initial. Alors exactement, en fait, au départ, on a créé Afiren en 2012, mais au départ, l'idée, c'était de convertir tout ce qui était résidus du monde agricole, notamment, en hydrogène vert. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, il y avait un marché intéressant aussi sur la valorisation du carbone après cette fermentation. Et donc, on a développé finalement cette technologie particulière pour créer ce qu'on appelle d'ailleurs, et vous mentionnez ça tout à l'heure, les acides organiques, qui sont en fait des ingrédients qui sont utilisés par des industriels dans leurs recettes pour une multitude d'applications, que ce soit en nourriture humaine, en nourriture animale, en cosmétique ou en chimie fine ou en pharma. Bon, alors, justement, si on rentre dans le détail, à partir de quoi concrètement ils sont fabriqués, ces acides, et puis quelle est la taille de ce marché? Vous avez dit il y a des applications diverses. Alors aujourd'hui, le marché global de ces molécules, qui sont à 99% produites à base de dérivés pétroliers, c'est un marché global mondial annuel d'à peu près 13 milliards de dollars. Donc c'est un terrain de jeu, j'allais dire, quand même intéressant. Nous, la spécificité qu'on va apporter, c'est qu'on va donner à nos clients l'opportunité de sourcer une nouvelle type de molécule qui est 100% naturelle, 100% biosourcée, issue de la biomasse, c'est-à-dire tous les résidus de l'industrie du sucre. Et donc, c'est cette fermentation à base de ces résidus végétaux qui nous permet de faire ces molécules aujourd'hui. C'est notamment quoi? C'est la culture de la betterave, de la canne à sucre, c'est ça, concrètement? Alors, c'est la betterave en sucre en France. Ouais. Mais effectivement, peut-être qu'un jour, on travaillera sur la canne à sucre. Ça dépend de notre localisation géographique. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est beaucoup plus clair maintenant. J'imagine que les avantages de ces acides organiques biosourcés, c'est qu'ils sont moins émetteurs de carbone que leurs concurrents pétrochimiques. Là aussi, de combien? Alors, c'est intéressant parce qu'on a effectivement cet impact environnemental qui est fortement réduit. On va diminuer par 5 les émissions de CO2. Par rapport à nos concurrents pétrosourcés. Donc l'avantage de notre technologie, c'est de remplacer le pétrole pour certaines applications, certains marchés qui cherchent de la naturalité dans leurs molécules et surtout de réduire l'impact environnemental pour d'autres types d'applications et d'autres types de marchés. Donc ça fait une dualité intéressante pour nos clients. Bon alors, mais ça c'est bon pour la planète, Nicolas. Excusez-moi de ce pragmatisme peut-être un petit peu froid. Est-ce qu'en termes de prix, finalement, ces acides, ils peuvent rivaliser avec leurs concurrents pétrochimiques? Alors, on a toujours considéré que le biosourcé et finalement cet aspect environnemental particulier qu'on apporte à nos clients n'était qu'une porte d'entrée pour nous au marché, un élément de différenciation. Et que donc, pour avoir un business model viable, durable, il fallait qu'on soit compétitif. Voilà. Donc, on a toujours développé cette technologie dans ce sens. Maintenant, aujourd'hui, on va apporter quelque chose de plus à nos clients, cet aspect naturel, comme on le disait, cet aspect bas carbone. Et donc, on cherchera à le valoriser dans certaines applications, notamment, qui sont désireuses de faire ce changement et d'améliorer les choses. Alors ça, voilà, pour cet aspect, c'est très intéressant. L'autre, peut-être aussi pour les investisseurs qui suivent ce secteur de la green tech, de la chimie verte, ils savent qu'on a parfois des idées qui sont très prometteuses, très innovantes, mais que leur passage au niveau industriel, eh bien, il est parfois long, il est parfois compliqué, parfois incertain. Question toute simple, où est-ce que vous en êtes justement de la maturité de votre technologie? Est-ce que aussi vous avez des concurrents sur ce domaine? Alors, on est très avancé. Aujourd'hui, on est dans la fin de la construction d'une première usine qui va nous permettre justement d'entamer notre commercialisation à partir de la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Cette usine, on l'a bâtie et on l'a construite et pensée
à la suite de développement de R&D pendant plus de 10 ans. On a fait beaucoup de preuves de concept et on a surtout vraiment pensé à ce scale-up. Vous avez raison, c'est un pas important à franchir et donc on a organisé notre technologie pour permettre et faciliter au maximum ce passage à cette échelle industrielle-là. Voilà, donc ça, c'est une spécificité de notre approche pour justement être capable d'être rentable, d'être compétitif et de pouvoir livrer nos clients en temps et en heure. Et sur la concurrence, il y a des concurrents aussi matures que vous sur le marché aujourd'hui, Nicolas? Alors aujourd'hui, on n'a pas de concurrence biosourcée sur l'ensemble de notre portefeuille de produits. Le marché est pétrosourcé, donc nos concurrents sont des sociétés pétrochimiques. Sur le biosourcé, sporadiquement, quelques sociétés peuvent faire l'une ou l'autre de nos molécules, mais en général comme un coproduit de leur activité principale. Voilà, donc on est les plus avancés au niveau mondial sur ces molécules-là et on va proposer un portefeuille assez large à nos clients. Ouais, ce qui est intéressant, hein, vous le disiez, sur la construction de cette usine, c'est que avant même cette opération dont on va parler, vous aviez déjà réussi à lever 80 millions d'euros pour financer ce premier site de production. Hein. Tout à fait, exactement. Ouais. Ça s'est fait en plusieurs étapes et effectivement, on a fait un tour de financement conséquent en 2018 pour financer cette première usine. Alors voilà pour cette première usine. Il faut maintenant en venir à cette introduction en bourse, une belle opération, hein, puisque vous levez de 70 à 80 millions d'euros pour accélérer l'industrialisation de vos acides organiques biosourcés. En quoi justement elle va consister, cette accélération de l'industrialisation ? Alors aujourd'hui, on a un potentiel marché qui est très important. On est dans une tendance de fond très forte pour cette naturalité de nos ingrédients alimentaires, de tous les produits qu'on va utiliser au quotidien. On a ce changement climatique, ce réchauffement qui force les industriels à trouver des solutions pour baisser leurs empreintes CO2. Donc, on a une belle opportunité marché. Pour y répondre, voilà, l'objectif, c'est de dupliquer notre technologie et donc de construire de nouvelles usines. Et donc, on vise 2 zones géographiques différentes pour avoir une répartition globale sur la planète pour servir nos clients. Donc, on vise l'Asie et les États-Unis pour nos 2 prochaines usines. Et c'est l'objet de cette introduction en bourse. Alors, il y a quand même un fait notable, c'est aussi que cette opération, hein, elle est déjà sécurisée à hauteur de 35 millions, la moitié, hein, grâce à l'engagement de vos partenaires, et pas n'importe lesquels, hein, puisqu'on retrouve quand même, excusez du peu, Mirova, la BPI, Sofinnova, là aussi, une belle marque de confiance sur le potentiel de votre technologie. Bah, tout à fait. Alors déjà, je voulais les remercier pour leur confiance et leur soutien. Effectivement, c'est des gens soit qui nous connaissent très bien, puisque voilà, ils nous ont suivis, ils sont actionnaires aujourd'hui d'Afiren, donc ils connaissent un petit peu notre ambition, notre stratégie, notre technologie, ils ont confiance en nous. Voilà, et puis ils sont référents. Sofinnova, par exemple, est le fonds référent dans la green tech sur ce type de biotechnologie, non seulement en France et en Europe, mais aussi au niveau mondial. Et puis, effectivement, des nouveaux acteurs qui connaissent notre environnement, cette thématique ESG très forte dans laquelle on s'insère, qui est vraiment une marque de fabrique pour nous qui est très différenciante et très particulière. Et donc, d'avoir Mirova qui nous soutient dans le développement, c'est vraiment un acte fort. Je pense une preuve pour tous les autres actionnaires qui vont nous rejoindre de la crédibilité de notre projet. Alors justement, pour tous les actionnaires qui vont vous rejoindre à l'occasion de cette opération, il y a toujours ce moment où dans sa bouche sur les marchés, je pose la question de savoir si finalement vous avez des objectifs financiers à communiquer aux investisseurs qui seraient ou qui pourraient être séduits par cette opération. Alors, l'objectif avec ces 2 usines, c'est de pouvoir, c'est de viser à l'horizon 2027 un chiffre d'affaires cumulé de 150 millions d'euros et une marge d'EBITDA qui soit supérieure à 30%, donc des objectifs qui soient solides et puis d'atteindre la neutralité, en termes de cash burn à partir de 2025. Donc neutralité à partir de 2025, ben voilà, c'était la présentation. Hein. Merci Nicolas d'avoir présenté pour nous les modalités de l'introduction en bourse d'Afiren Green Tech, spécialisée dans la production d'acides organiques biosourcés. Et maintenant, en plus, grâce à vous, on sait même ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je le rappelle, hein, si vous avez envie de participer à cette opération, l'introduction en bourse d'Afiren, elle est ouverte jusqu'au 28 septembre pour un prix de l'action compris entre 8,02 € et 9,72 €. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.